Le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici ce troisième volet concernant les trésors de la sainte abstinence. Par leur faute, Adam et Ève furent assujettis aux démons, à l'ignorance, aux passions, aux misères de cette vie et à la mort. Le ciel leur fut fermé. Ils méritèrent la damnation éternelle. Enfin, ils furent chassés du paradis terrestre. Leur malheur était irréparable, si Dieu, dans sa miséricorde, ne leur eût donné l'espérance d'un sauveur, qui briserait un jour la puissance du démon. Chapitre 8. L'abstinence totale jusqu'au déluge, pendant environ 1600 ans. Instruits par une aussi lamentable expérience, en désobéissant à un commandement de Dieu, nos premiers parents se gardèrent bien de méconnaître la sagesse du conseil de leur Créateur, et d'user de chair et de vin. Dociles cette fois à la voix du Seigneur, ils se contentèrent du genre d'aliments et de boissons que l'auteur de la nature avait déterminé comme le plus approprié à leurs besoins et le plus avantageux pour eux. Leurs descendants les imitèrent dans leur frugalité. Tel est l'enseignement le plus commun des pères de l'Église et des théologiens en général, comme nous l'avons démontré dans les chapitres précédents. Quelques témoignages suffiront pour confirmer ce que nous avons établi. Saint Jérôme dit, quoique banni du paradis, l'homme ne reçut pas tout de suite la permission d'user de viande, mais il n'avait encore pour nourriture que les fruits des arbres, les blés des moissons, les légumes et les herbes, en sorte que, exilé du paradis, il se nourrissait non pas de viande, qui n'était pas dans le paradis, mais de fruits semblables à ceux du paradis. Bossuet enseigne la même chose dans son immortel discours sur l'histoire universelle. Avant le déluge, la nourriture que les hommes prenaient sans violence, dans les fruits et dans les herbes, était sans doute quelques restes de la première innocence et de la douceur à lesquelles nous étions formés. Maintenant, pour nous nourrir, il faut répandre du sang, malgré l'horreur qui nous cause naturellement, et les raffinements dont nous servons pour couvrir nos tables suffisent à peine à nous déguiser les cadavres qu'il nous faut manger pour nous assouvir. Quant au vin, écoutons saint Basile le Grand, ce qui prouve qu'on n'avait nulle expérience de la force du vin, c'est que Noé n'en connaissait pas même l'usage, car cette boisson n'avait pas encore envahi la vie des hommes mortels pour l'user et la détruire par son fréquent usage. C'est pourquoi, n'ayant encore vu personne boire du vin, n'en ayant pas fait lui-même l'expérience, il tomba dans l'indisposition que cette boisson a coutume de causer. Voyez, dit à son tour le célèbre commentateur Cornelius à Lapidé, et admirez l'abstinence des anciens patriarches. Tous, depuis la création du monde jusqu'au déluge, c'est-à-dire pendant 1600 ans, tous s'abstinrent également de vin et de viande. C'est pourquoi ils vécurent aussi si longtemps, et furent doués d'une si grande sagesse. Ils vivaient jusqu'à 900 ans et plus. Cette longévité, quelque étonnante qu'elle paraisse, n'en est pas moins un fait historiquement constaté et solidement établi. Le récit de Moïse ne saurait être sur ce point ni plus explicite ni plus précis. À quoi faut-il l'attribuer? Avant tout à une disposition spéciale de la divine providence, soit pour la conservation des traditions primitives, soit pour la propagation du genre humain. Il est certain aussi que la tempérance, et en particulier l'abstinence totale de boissons enivrantes, favorise singulièrement la santé de l'homme et prolonge sa vie. La Sainte Écriture nous le dit en maint endroit. L'expérience des siècles le prouve, la raison de la science le démontre. La tempérance dans le boire, dit le Seigneur, est la santé de l'âme et du corps. Il ajoute un peu plus loin, l'homme abstinent prolonge sa vie. Ces paroles de Dieu se sont vérifiées d'âge en âge. Les historiens, les médecins et les théologiens sont unanimes à le constater. Les Esséniens vivaient très longtemps. Plusieurs parvenaient à l'âge de 100 ans, mais par la simplicité et leur régime de vie. Ils ne se nourrissaient que de pain et de bouillie, la polenta, et ne buvaient que de l'eau. Ils ne se nourrissaient que de pain et de bouillie, et ne buvaient que de l'eau. Galien, médecin de Marc Aurèle, enseigne que ceux qui ne sont pas naturellement d'une complexion délicate peuvent, par le moyen de la tempérance, parvenir à l'âge le plus avancé, dans une entière liberté de leurs sens, et même exempts de toute maladie et de toute douleur. Le savant théologien Lessius a composé un traité qu'il a intitulé Le vrai moyen de vivre plus de 100 ans dans une santé parfaite. Ce moyen consiste à observer exactement les règles de la tempérance chrétienne.
La fin que j'ai principalement en vue dans ce traité, dit-il, est très digne d'un théologien. C'est de donner lieu à quantité de personnes de piété, sont soit dans le cloître ou dans le monde, de servir longtemps le Seigneur avec plus de facilité, de joie, de ferveur et même de plaisir, mais d'un genre tout spirituel, et de mériter par là pour toute l'éternité une bien plus grande gloire. Il est incroyable avec combien de liberté et de consolation intérieure ceux qui mènent une vie sobre sont appliqués à la prière, à la célébration du Saint-Sacrifice, à la lecture et à la méditation de la Sainte Écriture. La vie sobre préserve et délivre l'homme de toutes sortes de maladies. Quantité de gens naturellement faibles et sans cesse appliqués à des choses spirituelles ne doivent qu'à leur tempérance, leur grand âge et leur santé. Les saints-pères et beaucoup de religieux sont de ce nombre. L'abstinence totale de boissons enivrantes, en particulier, préserve de beaucoup d'accidents et de maladies, favorise la santé du corps et de l'âme, et prolonge la vie d'une manière notable. Ce sont là des faits aujourd'hui acquis à la science et démontrés par de nombreuses statistiques. Les caisses d'assurance sur la vie accordent aux abstinents totaux des conditions bien plus favorables, allant du 10 au 20%, qu'à ceux qui boivent modérément, parce qu'il est prouvé mathématiquement que la moyenne de la vie des premiers est plus longue que celle des seconds. Les buveurs ne sont pas admis. Par conséquent, Dieu, en conseillant aux hommes de s'abstenir de viande et surtout de vin, loin de leur imposer une pénitence, leur procurait un bienfait, inappréciable. Le conseil du Seigneur demeure éternellement, et les pensées de son cœur subsistent dans la suite de tous les siècles. L'abstinence totale est la bénédiction de Dieu dans la famille de Noé. Noé et sa femme, leurs trois fils, Sem, Cham et Japheth, avec leurs femmes, pratiquèrent l'abstinence totale de viande et de vin, d'abord jusqu'au déluge, puis jusqu'au moment où Dieu leur permit d'en user. Cela est devenu évident par les preuves que nous avons apportées précédemment. Noé vécut 600 ans avant le déluge et 350 après. Combien s'écoula-t-il d'années jusqu'à cette concession? La Sainte Écriture ne l'indique pas. Quoi qu'il en soit, pendant le temps que l'abstinence régna dans cette famille, celle-ci fut comblée de bénédictions du ciel. Noé trouva grâce devant le Seigneur. Raconte les livres saints. Il fut parfait au milieu des hommes de son temps. Il marcha avec Dieu. Après le déluge, Dieu bénit Noé et ses enfants. Ce juste est devenu la réconciliation des hommes. Pour ce motif, Dieu s'en est réservé quelques-uns. Une alliance éternelle a été faite avec lui. Ce patriarche n'était pas seul l'objet des complaisances du Très-Haut, mais tous ses enfants avec lui. En effet, Dieu dit encore à Noé et à ses fils aussi bien qu'à lui, je vais faire alliance avec vous et avec toute votre race. Et toute chair ne périra plus désormais par les eaux du déluge. Je mettrai mon arc dans les nues, afin qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Parmi les bénédictions qui faisaient le bonheur de cette famille d'abstinents, nous en relèverons deux. Elles sont la source de biens ineffables pour le corps et pour l'âme. Lorsque Dieu eut créé le premier homme et la première femme, il les bénit et leur dit, croissez et multipliez-vous, remplissez la terre et vous l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux de la terre. Pour former le corps d'Adam et d'Ève, le Créateur se servit d'eau et de terre, éléments absolument purs de tout alcool. Lorsque par sa bénédiction, Dieu associa nos premiers parents à sa puissance créatrice, il s'abstenait de toute boisson enivrante. Comme un habile et prudent agriculteur prépare la terre qu'il veut ensemencer, et la purge de tout ce qui pourrait nuire à la germination et à la fructification du grain qu'il va lui confier, ainsi le céleste agriculteur prépara-t-il le champ où il voulait faire croître et multiplier les hommes, le préservant de tout ivraie alcoolique. Précieuses leçons pour ceux qui savent et veulent les comprendre, et surtout les mettre en pratique. Après le déluge, Dieu bénit Noé et ses enfants et leur dit, croissez et multipliez-vous et remplissez la terre, que tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel soient frappés de terreur et tremblent devant vous. J'ai mis entre vos mains tous les poissons de la mer. Or Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes s'abstenaient encore de toutes leurs poissons enivrantes. Lorsque Dieu leur donna cette bénédiction, car c'était au sortir de l'arche. Le Créateur dans le commencement voulut peupler le monde par des abstinents. Dans la suite, il voulut encore le repeupler par des abstinents. Cette conclusion n'est-elle pas naturelle et évidente, puisque rien ne se fait sans la volonté de Dieu? Les plus habiles médecins et les plus savants moralistes
pourront-ils jamais connaître et faire apprécier tous les biens qui résultent pour les parents et les enfants, lorsque ces derniers reçoivent un sang et des organes absolument exempts de toute influence de l'alcool, conformément aux intentions de l'auteur de la nature? Ils comprennent cela, ces millions de parents, qui, pour leur propre bonheur et pour celui de leurs enfants, embrassent et pratiquent avec joie et amour l'abstinence totale. Dieu avait établi l'homme roi de toute la création. Remplissez la terre et vous la sujettissez. Dominez sur tous les animaux. La première terre qu'il doit s'assujettir, c'est celle dont il est formé. Le premier animal sur lequel il doit dominer, c'est lui-même. L'homme, en effet, est un animal raisonnable, composé d'un corps et d'une âme. C'est la raison, c'est l'âme qui doit s'assujettir, le corps et le dominer. Avant le péché, Dieu avait donné à l'âme la paisible domination sur son corps et sur ses penchants naturels. L'homme avait de même reçu la paisible domination sur les animaux. Tous lui obéissaient comme des agneaux. Après le péché, et même depuis le déluge, Dieu conserve à l'âme l'empire sur son corps et sur ses penchants. Mais il y a lutte à mort entre le corps, animal révolté, avec toutes ses passions mauvaises, et l'âme raisonnable. Si celle-ci se laisse vaincre, elle sera réduite en esclavage d'abord, puis elle se perdra avec le corps pour cette vie et pour l'autre. Il faut donc qu'avec le secours de Dieu, l'âme réduise le corps en servitude, afin de sauver l'un et l'autre. Or l'alcool, qui est dans le vin fermenté, comme dans toutes les autres boissons enivrantes, excite le corps à la révolte, avec toutes les mauvaises passions. D'autre part, il obscurcit en même temps par ses fumées l'intelligence de l'homme. Il amollit et captive la volonté par les plaisirs des sens. Il affaiblit ainsi la raison. Il l'enchaîne comme une esclave, comme un vil animal. Il la tue momentanément par l'ivresse, ou pour toujours par la folie. Et souvent, il perd l'âme et le corps pour l'éternité. L'homme, dit le Seigneur, tandis qu'il était élevé en honneur, ne l'a point compris. Il était comparé aux bêtes dépourvues de raison, et leur est devenu semblable. Le péché excepté, l'homme n'a pas de plus dangereux ennemi que de sa raison, de sa liberté, de sa dignité, que l'alcool. Aussi, pour le préserver plus efficacement de cette déchéance, pour le maintenir plus facilement et plus sûrement dans l'honneur de sa condition de créature raisonnable, Dieu lui avait-il instamment recommandé de s'abstenir de vin et de tout ce qui enivre. Heureux mille fois ceux qui comprennent le bonheur et l'honneur qu'il y a dans la pratique de la sainte abstinence, source intarissable des plus abondantes bénédictions pour les individus et pour les familles. L'animal docile à son instinct, et ne buvant jamais avec excès, rappelle à l'homme ce que sans peine il faisait au paradis terrestre, par raison et par religion, ce qu'il continua dans la suite jusqu'au déluge, et ce que des millions de personnes font encore aujourd'hui pour leur bonheur. Dieu refusait à l'instinct les animaux de moyens de trouver l'alcool, soit comme boisson, soit comme remède. N'ayant pour se modérer ni la raison, ni la religion, il serait promptement entraîné à une complète destruction par les jouissances alcooliques. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.